Dégage. Ce charmant petit être sans éducation. C'est ainsi que ta mère t'a élevé? Tes mains ne sont-elles pas faites pour le design? Pour verser du vin. Quel gaspillage. Petite sœur va te faire un massage. Rendons-nous l'appareil. Rends-le-moi. Eh bien, je peux te le rendre aussi, tant que tu lèches proprement les chaussures de ce seigneur. Un salaud et une petite troisième qui veulent me dominer. Vous méritez cela? Pas du tout. Toi, petit charmant, tu es plutôt arrogant. Oh, j'ai failli oublier. Tu n'as pas dit que Fu Yunting, le plus riche de Jingxi, était ton mari? Pourquoi ne l'appelles-tu pas pour te soutenir? Elle vouloir s'accrocher à une grande figure comme Boss Fu ne nous fait pas rire jusqu'à perdre nos dents. Exactement, une menteuse sans vergogne. Que faites-vous? Venez laisser cette fille sauvage venue de la campagne. Léchez proprement mes chaussures. À genoux, tête baissée comme un chien. Allez à genoux. Arrêtez si vous ne voulez pas mourir. Pourquoi es-tu venu ici? Toi, ce visage pâle. Agenouille-toi immédiatement et présente des excuses à Muan. Sinon assume les conséquences. Hubo Ai, le développeur de premier plan au nord du Jagne, est mon père. Comment oses-tu me demander de m'habiller? Jamais de la vie. C'est toi qui cherches la mort. Tu n'es qu'un escort boy engagé par Kiao Muan. En termes de statut, position, richesse, lequel de ces aspects peut rivaliser avec moi? Comment oses-tu déblatérer devant moi? Faites venir Zubo Ai dans les 10 minutes. Je n'ai pas entendu ça correctement. Un homme comme toi qui vit au crochet des autres, tu crois vraiment mériter de voir mon père? Sœur Muan, tu ne penses tout de même pas que toi un parasite. Et une personne d'influence et de pouvoir. Yunting, arrête. Comment sais-tu que je ne suis pas le grand homme dont vous parlez? Alors demande à tous ceux qui sont ici. Est-ce que quelqu'un te connaît? J'ai déjà le collier. Sœur Muan, arrêtez de jouer la comédie. Faites venir le directeur de l'hôtel. Un hôtel 7 étoiles comme celui-ci. Est-ce que n'importe qui peut y entrer? Garde. Sortez-moi ces deux déchets. Fu Yunting, que faisons-nous? Le temps vous est compté. Des idiots qui ne connaissent pas leur place. Reculez immédiatement. Bonjour patron. Ce minet est le patron d'ici. C'est impossible. Un essaim de mouches est entré dans l'hôtel, buzzant sans cesse. Très agaçant. La salle de l'hôtel doit être immédiatement évacuée. Que faites-vous? Ne m'approchez pas, lâchez-moi. Ce sont eux deux qui devraient être expulsés. Lâchez-moi, lâchez-moi. Directeur général, qu'est-ce qui se passe? Vous vous trompez sûrement. Cet homme est un acteur engagé par quelqu'un. Vous. Garde, sortez-moi cette folle. Le président où est arrivé? Papa, tu es enfin là. Papa, c'est lui. Il a failli me casser le bras. Je veux qu'il paie 5 millions pour mes soins médicaux. Papa, pourquoi tu ne dis rien? C'est lui. Il a insulté à plusieurs reprises la famille. J'ai envie de le réduire en miettes. Espèce de monstre. Agenouille-toi. Papa, qu'est-ce qui se passe? Ne m'appelle pas papa. Zubo Ai n'est pas un fils comme toi. Tu es en retard. Espèce d'idiot ignorant. Tu sais qui tu as offensé aujourd'hui. Allez, présente tes excuses. Papa, vous êtes le PDG du groupe Wu. Même le plus riche de la ville de Jing doit vous montrer du respect. Et tu veux que je m'excuse devant ce petit chéri? La personne que tu as offensée aujourd'hui est Linzé du groupe Fu. Linzé. Serait-ce le légendaire Linzé qui domine le monde des affaires depuis des décennies? Le bras droit du plus riche de la ville de Jing. Linzé. Comment pourrait-il connaître Linzé? Kiao Muan n'est qu'une paysanne chassée par la famille Kiao. Comment pourrait-elle connaître l'assistant Lin? C'est absolument impossible. Notre famille Wu a travaillé dur pendant des décennies. Nous étions sur le point de finaliser une commande de 10 milliards avec le groupe Fu. Et toi, qu'as-tu fait? Tu as failli ruiner mon œuvre de toute une vie. À genoux, présente tes excuses.
Je suis désolé, je n'ai pas vu la montagne. J'ai offensé une personne importante. Ce n'est pas à moi que tu dois t'excuser, c'est à elle. J'ai vraiment tort. J'ai été aveuglé et je t'ai trahi. Tu veux bien me pardonner. Muan songe que Sanctuaire est ta sœur. Ne t'attarde pas sur cette affaire. Monsieur Kiao sait vraiment être généreux avec les autres. Après tout, le bâton ne frappe pas sur son propre dos. On ne sait pas. Tais-toi. As-tu encore des yeux pour moi, ton père? Depuis que tu m'as jeté à la campagne il y a 10 ans, sans plus t'en soucier. Je n'ai plus de père. Tais-toi. Je t'ai touché un point sensible. Tu es furieux. As-tu pensé à quelque chose? Il semble qu'il se soit passé quelque chose d'inavouable cette année-là. À partir d'aujourd'hui, Kiao Gobang n'est plus cette fille. Je pense que tu ne mérites pas d'être son père. Il y a du vent dehors. Montons d'abord en voiture. Ne me touche pas. Mais qui es-tu vraiment? Ce n'est pas ce que Je tu voulais juste t'aider. Qui t'a demandé de m'aider? Maintenant tu sais tout. Ma mère est morte. Mon père m'a abandonné. Mon fiancé m'a trompé avec ma propre sœur. Il m'est arrivé tellement de choses aujourd'hui. Et demain je dois aller travailler comme si de rien n'était. C'est amusant de me voir dans cet état. Pourquoi es-tu toujours là, quand je suis au plus bas? Parce que je suis ta famille. Muan, nous sommes mariés maintenant. Je serai toujours là pour toi. Tu t'es blessé à la main. Je t'emmène à l'hôpital. Au fait, comment es-tu arrivé hier soir? Tu connais vraiment Lindsay? Je lui ai rendu un grand service avant. C'est juste pour lui rendre l'appareil. Et cette voiture, c'est aussi un service. Ce n'est pas une location. Combien ça a coûté? La moitié de mon salaire mensuel. Ne gaspille pas, ça monte. Qu'est-ce que tu fais? La ceinture de sécurité. Merci. Muan. C'est vraiment toi. J'ai vu ton nom sur le dossier médical. L'infême de mon ancien camarade. Tu es de service aujourd'hui. Heureusement, ce n'est qu'une blessure superficielle. Repose-toi à la maison pendant 2 jours. Tu as faim. Ta bouillie de riz aux œufs de 100 ans et au porc préféré. Exactement comme celle à la porte de l'école. Merci mon ancien camarade. Heureusement que tu es là pour ce repas, sinon je serais vraiment affamée. Est-ce qu'il t'attend? C'est Fu Yunting. C'est mon ami. Bonjour, je m'appelle Shen Linfeng. C'est le grand frère de Muan. Guéri. Alors ne reste pas ici. Rentrons à la maison. Grand frère, merci pour le souper. J'ai quelque chose à faire, je m'en vais. Quoi? Lindsay ne connaît même pas Kiao Muan. Même l'identité de cet homme est introuvable. Cette petite chérie osait me demander. Frère Ziyan, ne sois pas en colère. De toute façon, Kiao Muan n'est pas de la famille Kiao et n'a même pas Lindsay comme soutien. J'ai une idée pour te venger. Ma chérie est vraiment intelligente. Quand tout sera fini, tu seras la jeune maîtresse du groupe où je te compenserai bien. Alors pourquoi pas maintenant? Bonjour, votre colis. Merci. C'est bizarre, je n'ai rien commandé récemment. Est-ce que c'est Xiaoyu qui a acheté ça? Pourquoi il me tient au courant de ses déplacements? Il se prend vraiment pour mon mari. Ce n'est pas Kiao Muan. Elle publie même des vidéos si privées. Pas étonnant qu'elle s'habille si sexy tous les jours. On ne sait pas si elle vient travailler ou se vendre. D'où vient cette vidéo? Kiao Muan, arrête de faire l'innocente. Tu l'as publiée toi-même, tu oses me demander. Cette vidéo est clairement filmée à l'insu. À mon avis.
Les mouches ne tournent pas autour d'un œuf sans fissure. Se faire filmer à l'insu, c'est de ta faute. Mérité. Arrêtez de crier. Bonjour le directeur. C'est une entreprise ici, pas un marché. Retournez travailler. Kiao Muan vient dans mon bureau après le travail. Tu as ruiné l'image de notre entreprise. Tu vas être viré. Muan. Tes compétences sont excellentes. Je l'ai toujours su, mais cet incident est extrêmement grave. Il a gravement endommagé la réputation de l'entreprise. En tant que votre supérieur, je suis aussi dans une situation difficile. Directeur Wang, cette vidéo a été prise à mon insu. Je suis vraiment innocent. Ne dis rien de plus. Le siège a déjà envoyé une notification. Vous êtes suspendu sans salaire. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi le siège me punit-il? Ne t'inquiète pas. Assieds-toi d'abord. Cette affaire, elle n'est pas sans issue. Quelle issue? Si tu es prêt à faire des sacrifices, je peux t'aider à surmonter cette crise. En fait, je t'ai aimé depuis ton premier jour dans l'entreprise. Si tu me suis, je te promets une promotion et une augmentation. Directeur Wang, je vous demande de me respecter. Kiao Muan, arrête de faire semblant. Envoyer ce genre de vidéos sur Internet, c'est juste pour attirer les hommes, plutôt que de laisser les autres en profiter. Pourquoi ne pas passer quelques nuits avec moi? C'est vraiment ignoble. Ma chérie, tu oses me frapper, je te le dis. Tu es viré. Ah. Boss Fu, vous avez réussi en quelques jours seulement à remporter le projet de développement de Jianbei. Madame Fu va certainement vous regarder différemment. Comment va grand-mère récemment? Elle s'enferme toujours dans le temple ancestral. Boss Fu, c'est grave. Quelqu'un a posté la vidéo de Mademoiselle Kiao sur Internet et a engagé des trolls pour la faire monter en tendance. Retirez-la immédiatement de tout le réseau. D'accord. Tu arrives juste à temps, dans ma maison. Tu as filmé ce genre de vidéo et l'a mise en ligne. Tu n'as pas. Ramasse vite tes affaires. Et pars. Le loyer de ce mois n'est pas encore dû. Pourquoi tu me mets à la porte? Arrête de parler et bouge-toi. Si je te dis de dégager, tu dégages. Dégueulasse. Zouziane. Mademoiselle Kiao, désolé de t'avoir fait peur. Tu l'as fait exprès. Et alors, si c'était exprès, tu as fait cette saleté. Tu crois vraiment que Lindsay va toujours te soutenir? C'est toi qui m'as piégé. Crétin. Tu ne sauras même pas comment tu es mort. Bonne nuit. Kiao Muan. Relève la tête. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être forte devant moi, du début à la fin. Tu n'as rien fait de mal. Quoi? Ce n'est pas ta faute si on t'a filmé à ton insu. Pourquoi tu ne réfléchis pas un peu? Pourquoi c'est toi qu'on a filmé et pas moi? C'est parce que tu ne fais pas attention à ta vie privée. Les mouches ne s'attaquent pas aux œufs sans fissure. T'as bien mérité. C'est la faute de ceux qui ont de mauvaises intentions. Ne t'inquiète pas. Je vais trouver celui qui a orchestré tout ça. À partir de maintenant. C'est ta maison. Installe-toi tranquillement. Les vidéos ont toutes été supprimées. Je ne veux plus entendre de rumeurs. Ne vous inquiétez pas, Président. Très bien. Et les instigateurs et le photographe? On les a déjà attrapés. Ceux qui ont orchestré ça sont Zouziane et Sanctuaire. Donnez les preuves à la police. Vous savez quoi faire ensuite. Zouziane Sanctuaire. Si ce sont des déchets de la société, alors on va leur donner une bonne leçon. Juste ne les tuez pas. Quoi? Lindsay les a capturés. Il ne connaît pas Kiao Muan, n'est-ce pas? Est-ce que cette personne est bavarde? Une bande de bons mariens. Kiao Muan, peu importe qui est ton protecteur. Un jour ou l'autre, je te ferai mourir de ma main.
Aide-moi. Frère, ouvre vite la porte. Il y a le feu, frère. Frère, je viens te sauver. Vite. Vite, sauve le petit frère. Muan. Pourquoi il est si chaud? Ne pars pas, Tu as de la fièvre. petit frère. Est-ce que c'est toi le petit frère de mes rêves? Pourquoi tu pleurais dans mon rêve? Qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Il doit penser que je suis une femme qui se jette à son cou. Non, non. Fu Yunting et moi sommes maintenant mari et femme légitime. Qu'est-ce que ça fait si une femme embrasse son mari? Quelle plaie! Wu Ziyan Songxuer, un livreur de colis, a été arrêté pour avoir filmé et diffusé des contenus obscènes. Serait-ce Fu Yunting? Fu Yunting, c'est toi qui as réglé ces gens pour moi. Fu Yunting, merci beaucoup. Fu Yunting. Merci. Et Toi, tu es un rat ou quoi? Tu marches sans faire de bruit. tu regardes quoi? Est-ce qu'il est aussi beau que le mec de tes rêves? Quel rêve! Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire? Fu Yunting. Nous ne sommes qu'un couple de noms. Je ne vais pas avoir de mauvaises pensées pour toi. À propos. C'est toi. J'ai aussi demandé de l'aide à des amis. Merci. Pour te remercier. Alors veux-tu t'engager? J'ai des choses à faire, je m'en vais. Ça va mal, ta grand-mère est hospitalisée. Quoi? J'arrive tout de suite. Grand frère, comment va ma grand-mère? Ne t'inquiète pas, c'est juste un peu d'hypertension. Repose-toi bien, garde le moral. Je vais faire ma tournée. Grand-mère, tu as entendu ce qu'a dit le docteur Chen. Il ne faut pas trop s'inquiéter. C'est de ma faute, j'ai mal arrangé les choses. Je t'ai forcé à te fiancer avec ce salaud de Zhu Ziyan. Mais ne t'inquiète pas. Grand-mère te trouvera quelqu'un. 100 fois mieux que Zhu Ziyan. Grand-mère, ne t'inquiète pas pour moi. Le docteur Chen est bien. Et grand-mère voit qu'il t'aime bien. Grand-mère, ne dis pas n'importe quoi. Le docteur Chen et moi sommes juste de bons amis. De plus. En fait. Je suis déjà mariée. Dois-je faire venir mon mari pour te rencontrer? Espèce de petite coquine. Pour éviter les rendez-vous arrangés, tu inventes même des histoires de mariage. Tu veux me faire mourir de colère. Non, grand-mère, je ne mens pas. Je suis vraiment mariée. Je m'en fiche. Je t'ai arrangé un rendez-vous ce soir. Si tu es encore ma petite fille, tu dois sortir ce soir. D'accord. Grand-mère, ne te fâche pas. J'y vais. C'est toi. Grand frère, c'est toi. Tu as l'air différent aujourd'hui. Très belle. Grand-mère m'a forcé à porter ça. Ce sont tous tes plats préférés. Grand-mère, qu'est-ce que tu manigances? Pourquoi m'as-tu arrangé un rendez-vous avec grand frère? C'est vraiment gênant. Mon cher, tu es aussi forcé par ta famille pour un rendez-vous amoureux. Non. C'est pourquoi je suis venu. Dépêche-toi de goûter. Fu Shao. Devine qui j'ai vu en rendez-vous amoureux au café aujourd'hui. Pas intéressé. J'ai vu ta petite épouse de mariage éclair et le génie médecin de la famille Shen en rendez-vous amoureux. Tu dis qui? Je dis que Kiao Muan et Shen Linfeng sont en rendez-vous amoureux. Kiao Muan, tu vas encore en rendez-vous amoureux. Et ce baiser hier soir, c'était quoi? Mon cher. Toi, Tu as de la crème au coin de la bouche. je vais le faire moi-même. Fu Yunting. Viens avec moi. Et attends. Viens avec moi. Fu Yunting, lâche-moi. Tu me fais mal. Lâche-la. Tu ne savais pas qu'elle a une réaction cutanée au stress. Tu lui fais mal. Tu es en rendez-vous amoureux. Réponds-moi. Je.
Nous sommes en rendez-vous amoureux. La grand-mère de Muan veut que nous soyons ensemble. Ensemble. Alors je suis quoi? Fu Yunting écoute mon explication. En fait c'est assez. Je ne vous dérange plus pour votre rendez-vous amoureux. Fu Yunting. Muan, j'ai quelque chose à te dire. Mon cher, j'ai quelque chose à faire, je dois y aller. Kiao Muan, en fait il y a longtemps que je t'aime. Je veux savoir si j'ai encore une chance. Mon cher. Je t'ai toujours considéré comme un ami. Et lui? Désolé, je suis mariée. Cette personne c'est Fu Yunting. Je dois vraiment y aller. Fu Yunting écoute mon explication. Je l'ai vu de mes propres yeux. Que as-tu encore à expliquer? Bien que notre relation soit vide de sens. Mais j'espère que Mademoiselle Kiao ait un sens de l'engagement et ne commette pas d'actes contraires au mariage. Alors je suis si méprisable à tes yeux. Je comprends. Quand tu auras le temps. Allons obtenir le certificat de divorce. Divorce. Tu veux divorcer pour cet homme? Fu Yunting, lâche-moi. Tu me fais mal. Tu aimes tant ce docteur Shen. Tu t'es marié avec moi à la hâte. Ne m'as-tu pas simplement pris comme substitut? De quel droit tu me juges maintenant? Muan. Alors tu ne l'as pas épousé par amour. Jeune Hu, j'ai entendu que la vidéo de Muan était ton œuvre. Bien joué. La filmer, c'est lui faire honneur. Elle est belle mais intouchable. Alors laissons tout le monde voir. Comment ça à ses copains? Cette petite garce a dit qu'elle allait appeler la police pour m'arrêter. Mais je suis toujours là à boire. Il ne sait pas qui je suis. C'est bien le jeune Hu. Tout le monde respecte le visage du vieux Hu. Et ne dis pas ça. Cette Kiao Muan est vraiment belle. Quand nous emmènes-tu filmer sur place? Essaie de mentionner son nom encore une fois. Qu'est-ce que tu fais? Je fais mes bagages pour partir. On va divorcer. Pourquoi resterais-je? Je ne suis pas d'accord. Tu as réfléchi. Sinon tu veux que je parte sans rien. Fais comme tu veux. Il n'a vraiment aucun sentiment pour moi. Il ne m'a même pas retenue. Je suis furieuse. Je veux divorcer de ce salaud. Quoi, tu veux divorcer? Tu ne sais pas. Ton mari vient de se battre pour toi dans un bar. Uziyan a dit du mal de toi. Et ton mari lui a donné une bonne leçon. Il te protège vraiment. À ta place, je l'aurais déjà séduit. Pourquoi il n'a rien dit en rentrant? Zouziane est déjà sorti. Sa famille a vraiment des relations. Séduis-le. Il est mon mari. Ce n'est pas à toi de décider. En fait, je fantasme sur le corps de Fu Jie depuis longtemps. J'ai envoyé ce message à Fu Yunting. Tu peux le retirer. Fu Yunting ne l'a probablement pas encore vu. Non. Je dois supprimer le message avant qu'il ne le voie. Fu Yunting, tu dors. Change de téléphone pour un plus réactif. Il vient de m'embrasser le doigt. Bon. Je vais lui avouer demain. J'ai attrapé un voleur.
Fu Yunting, tu fais semblant de dormir. Dans ma chambre. Ce n'est pas grave de faire semblant de dormir. Toi. Et toi? Que fais-tu dans ma chambre au milieu de la nuit? Est-ce que... Parlons calmement. Lève-toi d'abord. Alors? Que fais-tu dans ma chambre? Je n'ai plus de crédit sur mon téléphone. Tu peux me prêter le tien. Tu as dû être très occupé récemment. Trop occupé pour regarder au chat. Comment je le saurais? Ma nouvelle épouse fantasme sur mon corps depuis longtemps. Tu as vu ce message. Je ne suis pas aveugle. Je l'ai envoyé à la mauvaise personne. On peut se tromper de destinataire, mais pas de mots. N'oublie pas. Nous sommes en instance de divorce. Tu es encore en colère. Aujourd'hui j'ai perdu mon sang-froid. Tu t'excuses auprès de moi. Je te présente mes excuses sincères. Puisque tu as déjà admis ton erreur de toi-même. Je vais aussi t'expliquer. Je n'ai rien fait qui puisse te blesser. Je t'ai dit que cet endroit est ta maison. Ne pars plus, d'accord? Cela dépendra de ton comportement. Cette marque de naissance en forme de papillon est exactement comme la mienne. Kiao Muan au Kiao Muan. Tu n'es qu'un remplaçant pour son amour perdu. Que vas-tu faire avec tes rêves insensés? À quoi penses-tu? Rien. Je voulais juste un jour tu trouves la fille de tes rêves. Souviens-toi de me le dire. Je ne resterai pas toujours à la place de Madame Fu. D'accord. Allô, bonjour. Bonjour, ici le groupe Fu. Fu Corporation. La société technologique émergente. Nous avons vu vos œuvres en ligne. Et admirons beaucoup vos compétences. Voudriez-vous rejoindre notre équipe? Je veux. J'ai obtenu une opportunité chez Fu Corporation. Mademoiselle Kiao s'est déjà présentée au département de design. Demandez au responsable du département de bien s'occuper d'elle. Ne lui donnez pas trop de travail difficile. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà donné des instructions. Au fait, les familles Wu et Kiao veulent vous rencontrer depuis longtemps. Et vous, que pensez-vous? Refusez. Cependant, le projet du nouveau district de Jianbei peut être attribué à la famille Zhou. Boss Fu, Ouzian a essayé plusieurs fois de nuire à Mademoiselle Kiao. Ce projet de développement de 100 milliards, pourquoi voulez-vous encore le donner à la famille? La famille Zhou a toujours eu de grandes ambitions, mais ils ne peuvent pas gérer un projet de cette envergure. Vous voulez dire? Si leur chaîne de financement se brise, la répercussion de ce projet de 100 milliards suffira à les pousser à la ruine totale. Et vous avez entendu parler. Notre département a recruté un nouveau directeur de design. Je sais. On dit que cette femme a un sacré pédigré. C'est notre patron Fu en personne qui l'a recruté. Notre patron Fu n'est-il pas allergique aux femmes? Peut-être que cette femme deviendra notre future présidente. Qui sait? Pourquoi vous restez planté là? Le chef a insisté pour qu'on prenne bien soin de Mademoiselle Wan Wan quand elle arrivera. Soyez tous sur vos gardes. Qu'est-ce qui se passe? Une s'appelle Kiao Muan et l'autre Suan. Les deux noms contiennent Wan. Selon l'assistant. Quelle Mademoiselle Wan Wan dois-je m'occuper? Suan, quand es-tu rentré au pays? Je viens de rentrer de Paris. À peine descendu de l'avion, frère Fu m'a appelé. Elle a aussi cette marque de naissance. Il m'a dit de me présenter au département de design de Fu Corporation. Une marque de naissance en forme de papillon. Est-ce que Mademoiselle Suan est vraiment celle que le patron Fu garde dans son cœur depuis plus de 10 ans? L'éternel inatteignable. Il semble que cette Suan soit la Mademoiselle Wan Wan dont l'assistant Lin a parlé. Mademoiselle Wan Wan, vous êtes si belle. Oh, arrêtez avec cette histoire d'éternel inatteignable. Ne dites pas n'importe quoi. Je suis juste une amie d'enfance de frère Fu. On a grandi ensemble. Quel fort parfum de tes verres. Bonjour Mademoiselle Wan Wan. Je suis le directeur Liu du département de design. Le patron Fu a insisté pour qu'on prenne bien soin de vous. Directeur Liu, je compte sur vous. Oh Mademoiselle Wan Wan, vous êtes trop modeste. Et vous là-bas? Dépêchez-vous de venir porter le sac de Mademoiselle Wan Wan. Moi.
Directeur Liu, je suis là pour prendre le poste de directeur du département de design. Je ne pense pas que porter des sacs fasse partie de mes champs de compétences. Toi le nouveau, tu parles trop. Si tu veux pas travailler, dégage. Exactement. Chez Fu Corporation, on ne nourrit pas les paresseux. Notre Suwan, elle est diplômée de la meilleure école de design de Paris. C'est un honneur pour toi de porter son sac. Bon. Laisse tomber. Mademoiselle Kiao est quand même la chef du design. Je vais le faire moi-même. Avec ce qu'elle porte, elle devrait être chef du ménage. Plutôt chef du service de nettoyage. Ah. Et tu restes planté là à rien faire. Allez, sers le café à Mademoiselle Wan. Je ne vais pas répéter ce que je viens de dire. Espèce d'ingrat. Tu veux te rebeller ou quoi? Tu crois que je vais pas te virer? Arrête de me faire des menaces. Je ne céderai pas. Pourquoi tu portes autant de choses? Fuyun Tim, qu'est-ce que tu fais ici? L'assistant Lin veut que je travaille sous ses ordres. Je suis là pour un entretien. Alors on va être collègues. Oui. Patron fou. Rapport au patron fou. Les montres à implantation sous-cutanée sont en phase de test. Les fonctionnalités sont très avancées. Restez à l'écoute. Le monde extérieur a évolué à ce point. Il est l'heure de manger. Allez, on va manger. HMPH, cette garce. Elle veut même me voler mon frère fou. Et le nouveau. Imprime-moi ça. Fais. Tu peux faire ton travail tout seul. Tu peux pas le faire indépendamment. C'est tout ce que le directeur Liu a demandé. Si t'es pas content, va voir le directeur Liu. Kiao Muan, tu fais encore des histoires dans le bureau. Directeur Liu, ça fait déjà 2 semaines que je suis dans l'entreprise. En plus de faire des courses, je balaie tout le temps. Quand est-ce que je vais enfin pouvoir m'occuper d'un projet de design? Tu ne sais même pas marcher et tu veux déjà courir. Kiao Muan, ton ambition est vraiment trop grande. Kiao Muan, je te donne une chance de te prouver. Notre nouveau projet de 10 milliards chez Fu a besoin de beaucoup de plans de design. Je te donne 3 jours. Si tu peux finir à temps, tu seras le chef du département de design. Et si je n'y arrive pas? Alors tu quittes Fu directement. D'accord, je prends ce projet. Mon Dieu, Kiao Muan est-elle folle? 3 jours pour sortir tous les designs. C'est complètement irréaliste. Kiao Muan, je te préviens. Si tu n'as pas les compétences, ne prends pas ce travail. Un projet aussi énorme, ce n'est pas pour un nouvel employé. Certains mentent sans même réfléchir. Kiao Muan, dans 3 jours, ne pleure pas chez toi. Qui pleure ou rit? Nous verrons dans 3 jours. Enfin terminé. Les gars, je voulais acheter du café. Vous avez travaillé dur ces derniers jours. Waouh. Suwan est trop gentille. Tu es trop gentille avec tout le monde, chérie. Mademoiselle Wan, comment pouvons-nous vous laisser dépenser pour nous? C'est moi qui devrais vous inviter. Le groupe Fu est une grande famille. Si tout le monde travaille sérieusement, je vous donnerai de temps en temps quelques petits avantages. Vous êtes vraiment la future patronne de notre groupe Fu. Distribuez. Ah d'accord. Merci. Waouh. Merci. Qu'est-ce que tu fais? Comment peux-tu être si maladroit? Tu as sali tous les plans de design. Li fait, tu l'as fait exprès. Je t'envoie du café. Comment puis-je dire que je l'ai fait exprès? Ah! Je suis échaudée. Vous êtes fou. Je veux mourir. Kiao Muan, qu'est-ce que tu fais? C'est ce que j'ai fait pendant des jours. Qu'est-ce que tu dis que je veux? Vous êtes fou. Lâchez prise. Oui. Je suis un fou. Je vous préviens. Je reviens la prochaine fois. Ce n'est pas du café qui vous a éclaboussé. Qu'est-ce que vous vous disputez? Oups, l'intésu. Vous êtes arrivé. Elle a souillé les dessins. Je la réconforte gentiment. Non seulement elle n'apprécie pas, et éclaboussé mon café. Mademoiselle Jo ne devrait pas être exprès. Elle ne devrait pas faire attention. Je viens de pousser Féfé. Qui est responsable des dessins de conception? C'est moi. Vous l'avez fait tout seul. Oui. J'ai passé 3 nuits. Aide spéciale de l'un. Elle est généralement arrogante au travail. Le projet fait l'éloge d'une personne. Ne jamais travailler avec nous. Et maintenant, il éclaboussait du café et battait les gens. Comment les gens peuvent-ils oser venir travailler dans l'entreprise à l'avenir? Li fait. Tu n'iras pas à l'hôpital. J'ai peur qu'il soit guéri. Aide spéciale de l'un. Mais les mains des gens font vraiment mal. Vous endommagez les fichiers importants de l'entreprise. Preuve concluante. Maintenant, allez au service du personnel pour démissionner. Demain n'est pas là. Départ. Qu'est-ce que vous dites? Tu ne peux pas me virer.
Ces dernières années, même si je n'ai pas beaucoup de mérite dans l'entreprise, j'ai tout de même travaillé dur. Moi. Assez. Directeur Liu, emmène-la immédiatement pour qu'elle termine les formalités. À moi. Sœur Xuan, j'ai tout fait selon tes conseils. Tu ne peux pas me laisser tomber comme ça. Ça suffit, tais-toi. Je parlerai à frère Fu pour plaider en ta faveur plus tard. Rentre vite. Frère Fu. Tu dois être fatigué après une journée de travail, non? J'ai spécialement préparé ton infusion préférée. Dehors. Frère Fu. C'est moi, Wan Wan. Je t'ai déjà dit. Sans ma permission, personne n'a le droit d'entrer dans mon bureau sans autorisation. Me détestes-tu à ce point? 30 secondes. Dis ce que tu as à dire. Assistant l'un pour quelqu'un de nouveau. Renvoyer un employé de longue date avec tant d'ancienneté dans l'entreprise. Ce n'est probablement pas très approprié, non? Quiconque viole la discipline de l'entreprise est renvoyé sans exception. Mais fait toutes ces années. Elle a toujours été fidèle à son poste au groupe Fu. Frère Fu. Pourrions-nous, au nom de notre amitié d'enfance, lui accorder un traitement spécial? Que penses-tu? Frère Fu. Es-tu encore en colère parce que je suis partie à l'étranger cette année-là et que je n'ai pas accepté le mariage arrangé par la famille Fu? En fait, pendant toutes ces années à l'étranger, je pensais souvent à nos souvenirs d'enfance. Mademoiselle Su. Je pense que vous avez mal compris. Le mariage arrangé d'alors n'était pas de mon propre gré. Et puis... Dépêche-toi de faire enlever ce tatouage sur ton cou. Il est vraiment laid. Pourquoi? Pourquoi refuses-tu de me regarder dans les yeux? Qu'est-ce que cette femme a de si spécial? Qu'est-elle de mieux que moi? Surveille ton langage. Kiao Muan est ma femme. Si tu oses encore manquer de respect envers elle, je te vire aussi. Sortez. Et en plus, le fait que Kiao Muan soit ma femme, tu ferais mieux de surveiller ta langue. Kiao Muan. Je vais faire en sorte que cette garce ne s'en sorte pas. La place de Madame Fu sera mienne. Et aide-moi à vérifier quelqu'un. Kiao Muan. HMPH. Osez me voler ce qui est à moi. Voilà ce qui t'attend. Effectivement, c'est une garce. Mais cet homme est une surprise inattendue. Encore ce Shen Linfeng. Seigneur. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Je te rendrai les vêtements une fois lavés. Muan. Je serai toujours derrière toi. Je ne te laisserai pas être maltraité. Celui qui se tient derrière elle. Ça ne peut être que moi. Merci d'avoir accompagné ma femme, Dr Shen. Faites attention Mes sur le chemin du paroles retour. restent valables. Seigneur. Dis-moi si tu as un problème. Bouge pas. Qui t'a maltraité aujourd'hui? Qui d'autre? Probablement cette Xuan la lune blanche. Xuan. Tu viens d'arriver, tu ne sais pas. Xuan, elle profite du fait qu'elle est la préférée du patron Fu. Elle se comporte tous les jours comme si elle était la patronne. Elle est très arrogante. Je ne sais pas ce qui lui prend. Elle me cherche partout. Alors. Et Shen Linfeng, qu'est-ce qu'il fait là? Le Seigneur m'a juste croisé par hasard au parking et m'a raccompagné. C'est tout. Tu ne penses pas que... Tu es jaloux. Je ne le suis pas. La muse de Boss Fu. Ce n'est pas Xuan. On dirait. Quelqu'un utilise mon nom pour faire des vagues. Récemment, plusieurs cas de crimes commis par des chauffeurs de VTC. Votre département travaille le week-end. Il faudra peut-être travailler un jour. Ne m'attends pas ce soir. Nous avons le week-end libre. Kiao Muan. Junzu. Numéro de queue 5285. Allez au groupe Fu. Bonjour, pouvez-vous m'aider?
Pouvez-vous m'emmener à l'hôpital populaire? Ma mère a eu un accident de voiture. Je n'arrive pas à trouver de taxi ici. J'ai encore des passagers. Sœur, c'est possible. C'est sur le chemin monté. Oui. Pourquoi le chauffeur s'éloigne-t-il de plus en plus, maître? Ce n'est pas le chemin de l'hôpital. Elle ne veut pas aller à l'hôpital. Je prends un raccourci. Non, ce n'est pas le chemin de l'hôpital. Récemment, plusieurs cas de crimes commis par des chauffeurs de VTC. Il faut que je trouve un moyen de descendre rapidement. Ne panique pas, le chauffeur a un problème. Nous devons trouver un moyen de descendre. Oh maître. J'ai mal au ventre. Arrête-toi vite. Je veux descendre pour me soulager. Tiens bon, nous y sommes presque. Maître, tu ferais mieux de t'arrêter vite. Sinon elle va se soulager dans ta voiture. Ce ne serait pas bien. Quel ennui. Cours vite. J'ai été trompé par ces deux filles. Sœur, viens par ici. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu ne cours plus? Il va nous rattraper. Qui es-tu? Où est-ce que tu veux m'emmener? Boss fou. C'est le marché intérieur. L'analyse des données des transactions en gros. Veuillez jeter un coup d'œil. Celui-ci. Allô? Qu'est-ce qui se passe avec Muan? Qui es-tu? Où est-ce que tu veux m'emmener? Muan. Sœur, dépêche-toi. Il y a une maison là-bas. On se cache dedans. Il ne nous trouvera pas. Arrête de faire semblant. Tu es clairement complice du chauffeur. On vient de descendre de Guangua Road. J'aurais pu appeler la police. Mais tu m'as tiré vers les petites rues. Et ta mère a eu un accident. Et tu t'inquiètes encore de me cacher. Maintenant que tu as tout compris, ne m'en veux pas. On va déterrer Kiao Muan coûte que coûte. Oui. Pourquoi tu m'as kidnappé? Regarde qui c'est. Kiao Muan. On se revoit. C'est toi. Je ne m'attendais pas à ce que tu tombes entre mes mains un jour. Zhu Ziyan, pourquoi tu m'as kidnappé? Pourquoi? Si ce n'était pas à cause de toi, je n'aurais pas perdu une main à cause de ce petit jeune homme. Qu'est-ce que tu veux faire? Quoi? J'ai juste dit 2 mots sur toi au bar. Et ce petit jeune homme m'a cassé la tête. Il t'aime tellement. Dis-moi. Si je faisais des entailles sur le visage de la femme qu'il aime le plus, une dizaine voire une vingtaine, ne serait-il pas dévasté? Non. Aujourd'hui, je vais vous séparer, vous les tourtereaux. Pour toujours. Tu vas bien Muan? Yunting. Tu es enfin là. Je suis désolé. Je pensais que je ne te reverrais plus. Ne t'inquiète pas. Je te ramène à la maison. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Muan, tu es réveillé. Seigneur. Et Fu Yunting. Il est allé payer les frais. Dr Shen s'est vraiment profité de son temps. Je m'occupe de Muan. Repose-toi bien. Elle a réussi à s'échapper. Et le jeune, comment ça va? Ne t'inquiète pas, ça ne nous impliquera pas. Et le projet de la nouvelle zone de Jianbei, j'espère que tu tiendras ta promesse, tant que je peux les séparer. Le projet de la nouvelle zone de Jianbei sera à moi, tu vois. Elle te tient en laisse. Tout en flirtant avec son ancien amant. Elle joue vraiment bien son jeu. Semer la discorde, ça ne marche pas avec moi. Ma sœur a toujours eu des ambitions élevées. Depuis qu'elle a rompu ses fiançailles avec la famille, elle ne pense qu'à grimper l'échelle sociale. Grimper l'échelle sociale. Tu vois, celui-là c'est le jeune maître de la famille Shen de Jing. Un petit attaché de presse comme toi ne peut pas rivaliser. Plutôt que de t'inquiéter pour moi, inquiète-toi de savoir si ton jeune Zhu s'est gardé un secret.
Kiao Muan a été chassé de la famille Kiao. Je doute qu'il puisse te subvenir longtemps. Je te le dis sans détour. Il y a 10 ans le soir de la fête de la La lune. fête de la lune. Kiao Muan a eu un accident de voiture. Mon père la déteste à mort. Il ne la reconnaîtra jamais comme sa fille. Que sais-tu? Je sais aussi, depuis cet accident. Kiao Muan a perdu la mémoire. Comment se fait-il que nous ayons perdu la mémoire le même jour? Que s'est-il vraiment passé ce jour-là? Et en plus, elle a développé une sorte de réaction cutanée. Dès qu'un homme la touche, elle se couvre de rougeur. Ah, comme une bête curieuse. Elle n'a pas de réaction avec moi. Petit frère. Ma sœur ne peut pas être touchée, mais moi je peux. Allons jouer dans la voiture. Tout ce que Muan peut te donner. Je peux te le donner aussi, et je te promets de te faire vivre un moment inoubliable. Toi. Tu ne mérites pas. Un charmant homme des relations publiques. Ne sois pas insolent. J'ai déjà enquêté sur ton identité. Tu n'es pas une personne importante de la ville de Jing. Tu utilises juste le nom de Lindsay pour tromper les gens ici. C'est dégoûtant. Tu oses dire que je suis sale. Ce n'est pas n'importe qui. Qui peut se tenir à mes côtés? Toi. Ne soyez pas trop arrogant. Je vous ferai payer un jour. Et Boss Fu a tout vérifié. Le kidnapping de Mademoiselle Kiao a été orchestré par Sanctuaire. Oui. De plus, faites savoir que nous pouvons retirer tous les investissements des sociétés Kiao et Zhu. Si nous retirons les investissements maintenant, le groupe Kiao pourrait s'effondrer instantanément. Ne leur laissez aucune issue. Merci Seigneur. Ces derniers jours ont été vraiment pénibles pour toi. Si tu veux vraiment me remercier, invite-moi à dîner un de ces jours. D'accord, qu'est-ce que tu veux manger? C'est moi qui régale. Tu te rétablis bien. Tu peux sortir de l'hôpital aujourd'hui. Je te raccompagne chez toi. Ne t'inquiète pas, docteur Shen. Je vais raccompagner ma femme à la maison. Moi, Fais attention, fais attention. peut-être que vous devriez lâcher prise d'abord. Fais attention. Muan a une dermatose de stress. Dommage. Elle ne réagit qu'à moi. Et laisse-moi descendre. Je peux marcher tout seul. Sois sage, mon mari te ramène à la maison. Muan. Papa te supplie. Laisse le groupe Kiao tranquille. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je te donnerai tout ce que tu veux. Je te donne tous mes biens. Laisse Lindsay. Ne laisse pas le groupe Fou se retirer. Qu'importe le groupe Kiao. Quel rapport avec moi? Papa sait. Ces années où je t'ai envoyé à la campagne. J'ai cru Sanctuaire et sa mère. Mais maintenant le groupe Kiao a une rupture de chaîne de financement. Seul toi peux aider papa. Je t'en supplie. Dis-moi combien d'argent tu veux. Pas beaucoup. 2 millions. Tu es fou, 2 millions. Comment oses-tu dire ça? Si vraiment c'est impossible, j'ai encore une solution. Seul toi peux sauver papa. Qu'est-ce que tu veux dire? Je connais un propriétaire de mine de charbon. Il est un peu âgé. Mais si tu passes quelques nuits avec lui, juste quelques nuits, il pourra combler mon trou de 20 millions. Alors tu fais semblant ici. Pour vendre ta fille. Kiao Gobang, tu es vraiment sans vergogne. Tu m'as chassé de la maison avant. Et maintenant tu te souviens de moi, ta fille. Pourquoi tu n'envoies pas Sanctuaire? Juste quelques nuits, juste quelques nuits. Muan, c'est toi qui peux me sauver. Juste quelques nuits, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous faites? Sauvez-moi, sauvez-moi. Frère, ouvre vite. Il y a le feu, frère. Sauvez-moi. Fu Yunting. Tu as encore fait un cauchemar. Je ne sais pas pourquoi. Je rêve toujours de ce petit garçon qui m'appelait à l'aide. Mais peu importe comment j'essaie de me souvenir, cette partie de ma mémoire est toujours vide. Comme scellée par quelque chose. Laisse tomber. De toute façon, tu ne comprendrais pas. Je comprends ce sentiment. Il y a 10 ans, j'ai aussi perdu la mémoire. Il y a 10 ans. Tu as aussi perdu la mémoire. Dis. Et si on se connaissait déjà il y a 10 ans? Sinon, comment se fait-il qu'on ait perdu la mémoire en même temps? Ta mère t'a dit quelque chose après. Non. Elle était toujours triste et mélancolique. Alors je n'ai pas voulu en demander plus. Et toi? Ma grand-mère était aussi très froide avec moi. Elle ne voulait rien me dire. Je crois que tu es la fille de mes rêves. Comment peut-il y avoir un homme aussi beau? Et en plus c'est le mien. Bonjour.
C'est de l'accident il y a 10 ans. Tout va passer. Monsieur Fou, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je t'emmène quelque part. Pourquoi ta grand-mère est-elle si riche? Mon oncle est riche. Grand-mère. Depuis qu'on est à table. Ces deux-là n'ont pas échangé un seul mot. Il semble que la responsabilité de briser la glace me revienne. Yunting, mange un peu. Ce poisson est si tendre. Grand-mère, tu veux essayer? Grand-mère, je suis marié. Je suis revenu avec Muan pour voir toi et papa. Ne me parle pas de ton père. J'ai fini de manger. Faites comme chez vous. Fu Yunting. Grand-mère ne m'aime pas. Pourquoi est-elle si froide avec moi? Elle me déteste. Mange d'abord. Je vais brûler de l'encens pour papa. Qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a permis de brûler de l'encens? Je n'ai pas besoin que tu brûles de l'encens pour Nancheng. Grand-mère. Tu te souviens de la date d'aujourd'hui? Tais-toi. Ne m'appelle pas grand-mère. Si ce n'était pas pour toi et ta mère détestable, Nancheng ne serait pas réduit à cette tablette. Ma mère est morte il y a tant d'années. Je suis aussi de la famille Fou. Ce qui s'est passé cette année-là m'a aussi beaucoup attristé. Tu oses encore me parler de cette année-là. Si tu n'avais pas insisté pour manger un gâteau d'anniversaire, comment ton père aurait-il pu mourir dans un accident? Je ne te pardonnerai jamais. Va-t'en. Alors, l'anniversaire de Fu Yunting est aussi l'anniversaire de la mort de son père. J'ai une urgence, je dois partir. Grand-mère mange du gâteau. Si tu n'avais pas insisté pour manger un gâteau, comment ton père aurait-il pu avoir un accident? C'est toi qui l'as tué. Yunting. Joyeux anniversaire. Tu sais. Je ne fête pas mon anniversaire. Je sais. Mais si papa et maman étaient encore là, ils ne voudraient pas te voir te sentir coupable et triste comme ça. Je leur ai aussi préparé des cadeaux. Yunting. À partir de maintenant, je serai toujours là pour toi. Je fêterai chaque anniversaire avec toi à partir de maintenant. Il est presque minuit. Dépêche-toi de faire un vœu. J'ai fait ce gâteau moi-même. Quel vœu as-tu fait? Je ne te le dis pas. Si tu ne veux pas le dire, c'est bon. Muan, merci beaucoup pour aujourd'hui. Merci de m'avoir fait savoir qu'il y a encore des gens qui se soucient de moi dans ce monde et qui veulent que je sois heureux. Muan. Merci. Allô Xiaoyu, qu'est-ce qu'il y a? La réunion des anciens élèves ce week-end, c'est bon. Le grand frère Shen sera aussi là. Je sais. Je suis libre ce week-end. Oh, enfin tu pourras te reposer un peu. Je vais à la réunion des anciens élèves. C'est où? Je viens te chercher après. Je t'envoie l'adresse. Organise ça. Team building ce week-end. Team building, week-end. D'accord, boss fou. Ce boss fou ne fait jamais de team building. Et là, il en organise un ce week-end. C'est capitaliste maudit. Suan, pourquoi tu nous suis? Mademoiselle Su a insisté pour venir. Grand frère Shen, comment ça va avec Muan récemment? Je suis là. J'attends une réponse. Waouh. Trouve un moyen. Je vais par là-bas. Laisse-moi faire. Et Muan, tu es ici aussi, quelle coïncidence? Assistante Lin, tu es ici aussi.
Aujourd'hui, c'est la sortie d'équipe de développement. C'est possible de s'asseoir et de jouer ensemble. Bien sûr. Bon, je vais les appeler. Et Yunting. Ah oui. Tu es aussi dans l'équipe de développement. Muwan, c'est qui ce beau gosse? C'est mon collègue. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Suwan, c'était une surprise. On joue à action ou vérité? Oui. Allez. Kiaro Muwan, tu choisis action ou vérité? Action. Bon alors avec toi. La personne à droite. Mange ce biscuit. Mange ce biscuit jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un centimètre. Senior, c'est l'occasion à saisir. Je me punis avec un verre. Je bois à ta place. Apparemment le Dr Shen est le protecteur de Kiaro Muwan. Tu es jaloux. Pourquoi tu me pinces? Tire une carte et bois un verre avec celui qui a la plus petite carte. Oui. Non. Je préfère boire seul. Non Yunting. Boire seul c'est pas marrant. Allez Yunting. Kiaro Muwan, pourquoi tu es si maladroit? C'est du haut de gamme de L. Bon laisse tomber. C'est normal que tu ne connaisses pas la valeur. Tu ne connais pas la valeur 1. C'est une contrefaçon. Toi. Viens m'aider à changer de vêtements. Muwan, ne prends pas à cœur ce que Suwan a dit. Tu t'en fiches. Que puis-je dire de plus? Pourquoi Shen Ninfeng t'aiderait-il à boire? Je ne lui ai pas demandé de le faire. Pourquoi tu ne m'aides pas? Tu n'as pas dit que nous étions mariés. Que puis-je faire? N'est-ce pas un mariage de façade? Que puis-je dire de plus? Un mariage de façade vraiment. Toi, tu n'as même pas encore changé de vêtements. Deux heures sont passées. Et tu ne m'as toujours pas mis un like. Lindsay, est-ce que tu ne m'aimes plus? Chérie, je viens juste de finir une réunion. Je n'ai vraiment pas vu que tu avais posté sur les réseaux sociaux. Ne sois pas en colère. Je vais te mettre un like tout de suite. Ta petite amie. Boss fou, désolé pour le spectacle. Une dispute. En fait, ce n'est pas vraiment une dispute. Juste une fille capricieuse. Si je ne like pas ses posts, elle pense que je ne m'intéresse pas à elle. Tu trouves ça logique? Ce n'est vraiment pas logique. J'ai vu les plans de Kiao Muwan. Confions-lui le projet du nouveau complexe immobilier. De plus, fais en sorte que cette Suwan aveugle devienne l'assistante de Muwan. Oui. Un like sur les réseaux sociaux. Celle-ci est jolie, en fond d'écran. Celle-ci est pas mal non plus, je la sauvegarde. Ça ne lui ressemble vraiment pas. Fu Yunting, qu'est-ce que tu fais? Je tiens à toi. Fu Yunting a pris le mauvais médicament aujourd'hui. Inexplicable. Messieurs, j'annonce une chose. Projet immobilier nouvellement développé de la société. Travaux de conception connexes. Sous la seule responsabilité de Kiao Muwan. Mademoiselle Su, vous serez l'assistante de Mademoiselle Jo ces jours-ci. Suivez le projet immobilier avec elle. Est-ce aussi ce que frère Fou voulait dire? Oui, c'est la nomination de Boss Fou. Bon, pas de problème. Aide spéciale de l'un. Un projet si important. Pourquoi le remettre à Kiao Muwan, un nouveau venu pour présider la situation générale? Parlons du statut distingué de Miss Wang. Faites-lui une assistante. Est-ce un peu faux? Directeur Liu, si vous avez des questions, peut me donner des commentaires. Je ferai rapport à Boss Fou. Kiao Muwan. Vous avez même demandé à Lint de devenir un soutien. Vous êtes très puissant maintenant. Le directeur Liu s'est occupé de moi. Il vaut mieux y penser. Comment accomplir les tâches expliquées par Boss Fou? Ne sois pas trop fier. Allons voir. Petite mignonne. Mademoiselle, n'est-ce pas Kiao Muwan? Mademoiselle Jo. Excusez-moi. Quel est le point de vue? Conférence de presse de Fou 3 jours plus tard. Sera-t-il tenu comme prévu? Les œuvres soupçonnées de plagiat seront-elles officiellement publiées? Plagiat. Quel plagiat? Quelqu'un a découvert que vous êtes toujours une ancienne dame du groupe Jo. Excusez-moi ce plagiat. Vengez-vous pour le retrait de Fou. Écoute, je n'ai pas plagié. Mademoiselle Jo, attendez une minute. Attends une minute. Kino Muwan est vraiment effrontée. Le plagiat fait beaucoup de bruit. Elle fait comme si de rien n'était et fredonne. Un jour, quand j'aurai un couteau en main, je tuerai tous les chiens plagiaires.
Kiao Muan, qui t'a donné le courage de plagier le travail des autres. Directeur Liu, je n'ai pas plagié. Tes esquisses de design ont été confirmées comme étant copiées du designer avec 30 millions de followers. Les preuves sont irréfutables et tu oses encore te justifier. Mesdames et messieurs de la presse, Kiao Muan a plagié pour son gain personnel, causant des dommages importants à notre entreprise. Nous la renvoyons donc, et nous poursuivrons en justice. À exécuter immédiatement. Directeur Liu. Il y a un malentendu dans cette affaire. Les esquisses ont été réalisées indépendamment par moi. Comment quelqu'un d'autre a-t-il pu les publier à l'avance? La conférence de presse est dans 3 jours, et tu as causé un tel désastre maintenant. Peux-tu te permettre de payer pour ce projet de plusieurs milliards? Va au service du personnel pour démissionner. Tu as toujours été arrogant, et maintenant tu plagies. Est-ce que tu veux vraiment nous impliquer? Voler le travail des autres. Et maintenant sors de Fu Corporation. Mesdames et messieurs, bien que je ne comprenne pas encore comment les esquisses ont été divulguées, mais s'il vous plaît, croyez-moi, je n'ai absolument pas plagié le travail des autres. Parler sans preuve. Pourquoi devrais-je te croire? Tout est de ta faute. La réputation de Fu Corporation est ruinée. Directeur Liu, concernant la fuite des esquisses, je soupçonne qu'il y a un traître dans l'entreprise. Mademoiselle Kiao essaie-t-elle de se déresponsabiliser? Mademoiselle Wang Wang. L'entreprise a été impliquée dans un grave cas de plagiat. C'est frère Fu qui m'a demandé de venir voir. Mesdames et messieurs, donnez-moi 3 jours. Je prouverai aux médias lors de la conférence de presse. Je n'ai pas copié. Quelqu'un a délibérément divulgué les croquis pour me piéger. Quelle honte. Les preuves sont accablantes et tu oses encore nier. Dégage vite. Suan, tu es si pressé de me faire partir. J'espère que je ne découvrirai pas que c'est toi qui m'as piégé. Tais-toi. Mademoiselle Wan Wan. Elle est la future belle-fille de la famille Fu. Comment pourrait-elle divulguer les secrets de l'entreprise? Directeur Liu, je n'ai vraiment pas copié. Mademoiselle Kiao, tu n'es pas irréprochable. Comment peux-tu me reprocher cela? Oses-tu jurer devant le ciel que la fuite des croquis n'a rien à voir avec toi? Copier, c'est copier. Et tu essaies de détourner l'attention en parlant de la fuite des croquis. Et tu essaies de me salir. Quelle impudence. Je veux enquêter sur la vérité. Pourquoi m'en empêches-tu encore et encore? Toi. Assistant l'un. C'est ce Kiao Muan qui a causé des pertes à l'entreprise. Pertes. Tu as annoncé les décisions de l'entreprise aux médias sans autorisation. Les pertes seront déduites de ton salaire ce mois-ci. Assistant l'un, donnez-moi 3 jours. Je peux certainement élucider cette affaire. Kiao Muan. Cette affaire concerne toute la réputation du groupe Fu. Si nous n'avons pas de résultat dans 3 jours, désolé, je devrais agir selon les règles. D'accord. Alors tout le monde peut partir. Les collègues du département technique ont déjà commencé à enquêter sur les caméras de surveillance. Les caméras de surveillance ne posent pas de problème. Ne t'inquiète pas, mademoiselle, Susan est occupée. On ne pourra absolument pas te trouver. Très bien. Muan. J'ai entendu parler de l'affaire de l'entreprise. Comment vas-tu? Ça va. Tu as entendu parler de cette affaire pendant ton voyage d'affaires. Que disent-ils de moi? Chien de plagiat. Ou espion industriel? Muan. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire. Je suis un peu fatigué. Ne t'inquiète pas. Les choses vont sûrement s'arranger. Ne sois pas trop triste. Ces choses sans fondement. Pourquoi serais-je triste? Ne t'inquiète pas. Tu as une solution. Le sage a toujours un plan. Je vais faire payer ceux qui ont divulgué le manuscrit. Le prix fort. Quel sage. Où en est l'enquête sur la fuite des plans? Boss Fu. Les vidéos de surveillance du département de design du dernier mois ont été supprimées. Qui s'occupe de la surveillance? Le gardien de sécurité responsable de la surveillance a disparu hier soir. Le gardien n'avait aucun grief contre Kiao Muan. Pourquoi a-t-il fait ça? Enquête. Vérifie ses relevés bancaires. Tu as bien fait. Retrouve-moi à l'endroit habituel. Blâme cette femme Kiao Muan. C'est elle qui m'a poussé à bout. Où en es-tu dans ton enquête? Mademoiselle Wang Wang, à cause de toi, j'ai travaillé 3 jours sans dormir pour finaliser le premier jet. Il est encore temps de réparer. Aujourd'hui à la conférence de presse, il y avait les meilleurs designers du secteur. Chien de plagiat. Si tu as un peu de jugeote, éloigne-toi. 3 jours pour finir le premier jet. Apparemment sortir de la meilleure école de design de Paris n'est pas si impressionnant. Mesdames et messieurs, chers confrères, chers amis de la presse, bienvenue à la conférence de presse du nouveau projet du groupe Fu. Je suis la responsable de ce projet Kiao Muan. Je vais maintenant vous présenter les plans du nouveau projet.
Quoi? Ce n'est pas le plan de conception plagié d'avant, tu avoues. Vraiment sans vergogne. Un déchet professionnel tellement ignoble. Il devrait être radié de l'industrie. Faites attention à ce détail sur le plan de conception. Kim Kiaomuan. C'est l'abréviation pinyin des 3 caractères Kiaomuan. Quelle excuse bidon. Il a dû prendre le plan de quelqu'un d'autre et le retoucher. Un peu de silence. Regardez ces images suivantes. Ce sont les croquis de mes œuvres passées. Vraiment. Il y a toujours ces lettres. Tous mes croquis de conception contiennent les 3 lettres QMW en filigrane. Mais ses habitudes de création et ses symboles distinctifs ne peuvent absolument pas changer. Donc ce n'est pas un cas de plagiat, mais une fuite de secret d'entreprise. J'ai déjà trouvé la piste du responsable de la fuite. Une fuite de secret, c'est grave. Il a pu sortir un plan de conception aussi important de Fushi. C'est sûrement un proche. Oui. Le responsable de la fuite a supprimé les enregistrements de surveillance. Mais heureusement, nous avons conservé les logs des accès. Il y a 3 soirs, une seule personne est entrée et sortie de l'entreprise. Et cette personne est la soi-disant diplômée de la prestigieuse école de design, Suwan. Tu oses me salir. C'est forcément elle. Elle a dû voler mes empreintes digitales en douce. Non seulement tu plagies, mais en plus tu calomnies tes collègues. Sécurité, sécurité. Sortez cette folle d'ici. C'est toi qui devrais être arrêté. Allez. Dis. Cette nuit-là. Qui a pris le plan de conception de cette dame sur l'estrade? C'était qui? C'est toi. Tu n'es pas mort. C'est elle. C'est elle qui m'a fait supprimer la vidéo en découvrant que l'affaire était révélée. Elle a même voulu me tuer pour me faire taire. Non, ce n'est pas moi. C'est elle. C'est cette femme. Tu oses me frapper. Tu sais qui je suis. C'est toi que je frappe. Suwan. Combien de fois tu m'as mis des bâtons dans les roues? Combien de fois tu as dit du mal de moi? J'ai toujours été magnanime et j'ai tout pardonné. Mais cette fois, à cause de tes rancunes personnelles, tu as divulgué les secrets de l'entreprise, causant une chute brutale des actions de fou et même blessé des gens. Ce coup que je t'ai donné est encore léger. Je vais te déchirer. Kiao Muan, tu m'as encore frappé. Je suis la future belle-fille de Fu. Frère Fu ne te laissera pas faire. Qui a dit que tu étais la future belle-fille de Fu? Frère Fu, tu es enfin là. Sous les yeux de tous. Mademoiselle Kiao a osé frapper quelqu'un. Tu dois absolument me rendre justice. Frapper quelqu'un. Frère Fu déteste les femmes arrogantes. Kiao Muan, cette fois tu es morte. Boss Fu, tu es enfin là. Ce Kiao Muan est vraiment féroce. Elle a frappé notre mademoiselle Wan à mort. Une personne avec des tendances violentes comme elle. On ne peut pas la garder dans notre groupe Fu. Boss Fu. Ça fait mal. Frère Fu, ça ne me fait pas mal. La prochaine fois que tu veux frapper quelqu'un, dis-le-moi. Fais attention à ne pas te blesser la main. Boss Fu. Vous vous trompez sûrement. C'est mademoiselle Wan qui a été frappée. Elle Kiao Muan n'est qu'une paysanne vulgaire. Comment tu... Ma femme a frappé quelqu'un. Quel est le problème? Quoi? Kiao Muan est en fait mademoiselle Wan Wan. Ce n'est pas possible. Liu Shu Han Xuan. Vous avez abusé de votre pouvoir à plusieurs reprises. Vous êtes suspecté d'avoir vendu des secrets de l'entreprise. Voici les preuves de vos méfaits. Emmenez-les. Non, je ne peux pas aller en prison. Mademoiselle Wan Wan, sauvez-moi. Frère Fu. C'est le directeur Liu qui m'a forcé à faire ça. Je suis innocent. Emmenez-les. Muan. Je suis arrivé en retard. Alors tu es vraiment Fu Yunting du groupe Fu. Muan. Wan Wan. Muan, écoute-moi. Boss Fu. Je pense qu'il n'y a rien à expliquer entre nous. Les hommes et les femmes ne doivent pas être trop proches. S'il vous plaît, respectez-moi. Je ne voulais pas te cacher ça. En fait, Quel magnifique prodige de la technologie, le plus riche de la ville. Fu Yunting, pourquoi m'as-tu caché ça? Me regarder comme un idiot. C'était amusant de me manipuler, n'est-ce pas? Je suis désolé. Fu Yunting, tu es un menteur. Ne me suis pas.
Allez Wan Wan, arrête de boire. Xiaoyu m'a menti. Tout sauf son nom était faux. Je l'ai découvert aujourd'hui. Je suis un parfait imbécile. Wan Wan, ne sois pas trop triste. Peut-être. Fu Yunting a-t-il une raison qu'il ne peut pas dire? Même si nous avons mal compris au début, il a peut-être pensé qu'il n'était pas nécessaire de clarifier. Mais nous avons traversé tant de choses ensemble. Pourquoi il m'a encore menti? Pourquoi tu pleures encore? Xiaoyu, il ne m'a jamais aimé en fait. Comment ça il ne t'aime pas? Alors fais comme ça. Tu le vois une fois. Tu lui dis clairement. Mais Ali Père reçoit 1 million de yuan. C'est moi qui ai tort. Je n'aurais pas dû te cacher ça. Ali Père reçoit 2 millions de yuan. Ne m'ignore pas, d'accord. Ali Père reçoit 3 millions de yuan. Du moment que tu te calmes, je ferai n'importe quoi. Ma copine 6 millions. Même s'il m'a trompé, je lui pardonne. les capitalistes maudits, qui veut son argent puant? Moi. Demain je vais à un rendez-vous arrangé pour l'énerver. Non mais les mecs des rendez-vous arrangés maintenant ils sont tous comme ça. Mademoiselle Kiao, vous faites quoi comme travail? Je fais du design. Quelle coïncidence. J'ai acheté un appartement dans le 6e périphérique. Tu me fais un plan de design gratuitement. Je demande pas grand-chose. Juste 3 versions. 3 versions. On se voit pour la première fois et tu veux déjà un truc gratuit. Ça. On se connaît pas, c'est pas très correct. Avant. Je t'aurais pas regardé. Mais maintenant j'accepte que tu sois ma copine. Traîne pas. Dépêche-toi de me faire quelques plans de design. Restons élégants. Je suis une femme digne et vertueuse, je dois pas m'énerver. L'appart, je l'ai acheté avant le mariage. Bien sûr, on rembourse le prêt ensemble. Mais t'inquiète pas, je te ferai pas perdre au change. Quand tu m'auras fait un gros bébé, c'est à ce moment-là que je mettrai ton nom sur le titre de propriété. Et quand on aura le certificat de mariage, tu démissionneras pour devenir femme au foyer. Ma mère a dit, une femme qui ne sait pas faire le ménage n'est pas une bonne épouse. Désolé. Ma femme est naturellement délicate. Elle n'est pas faite pour le ménage. Une femme mariée qui sort pour un rendez-vous arrangé. Vous êtes malade ou quoi? Comment tu es arrivé ici? Muan. Écoute-moi expliquer. Explique si tu veux. Mais arrête de me tirer comme ça. Je l'avoue. Cacher des choses auparavant était une erreur. Mais mes sentiments pour toi sont vrais. Tu veux bien me pardonner. Cet enfoiré m'a menti pendant si longtemps. Si je pardonne si facilement, il s'en sortirait à bon compte. Beau-frère, je t'en supplie, arrête. Tu as ta propre famille. Pourquoi venir détruire la mienne? Beau-frère. Et jeune fille, n'aie pas peur. Dis-moi ce qu'il t'a fait. Lui. C'est mon beau-frère. Aujourd'hui ma sœur n'est pas là. Il n'arrête pas de me parler. J'ai tellement peur. Kiao Muan. Beau-frère, je t'en supplie, arrête de me harceler. On ne peut vraiment pas être ensemble. Jeune homme, tu oses harceler ta belle-sœur. On n'est pas dans ce genre de relation. Ces choses sans honte. Je ne suis pas. Non, non, Capable de faire ça. non. Viens ici. Enfin j'ai pu me défouler. Song Xuer, c'est toi. Comment tu t'es retrouvé dans cet état? Muan. Tu sais comment j'ai vécu ces derniers mois. Depuis la faillite du groupe Kiao. Kiao Gobang m'a envoyé servir ce vieillard. J'ai failli être torturé à mort par eux. Qu'est-ce que tu dis? C'est à cause de toi que j'ai subi tant d'humiliation et de souffrance. C'est toi qui mérites de mourir. Pourquoi le ciel est-il si injuste envers moi? Les mauvaises actions finissent toujours par se retourner contre soi. Tout cela est de ta faute. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Tu oses encore faire le malin face à la mort. Kiao Muan. Personne n'a le droit de rester ici en spectateur. Aujourd'hui, je vais t'envoyer à la mort. Fu Yunting, viens vite me sauver. Muan. Docteur. Sauvez-la, docteur. Préparez la salle de réanimation.
Papa, fais attention. Il y a eu un mort. Je ne peux pas aller en prison. Sauvez-moi. Frère. Frère, il y a le feu. Sors vite. Docteur, comment va-t-elle? Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, l'opération du patient s'est bien passée. Seulement. Le patient a subi un traumatisme il y a 10 ans, et maintenant il a reçu un choc à la tête. Donc, il est possible qu'il y ait une confusion de mémoire. Un traumatisme. Comment le soigner? C'est compliqué, ça peut être temporaire ou permanent. Pour l'instant, il n'y a pas de bon traitement. Il faut juste se reposer et éviter les grands chocs. Tu as veillé 3 jours et 3 nuits. Va te reposer un peu. Je veux attendre que Muan se réveille. Ah oui. Sanctuaire, celle qui a foncé sur Muan en voiture. Il a déjà été arrêté par la police. Je vais la faire rester en prison toute sa vie. Pour expier le crime envers Muan. Sauve-moi. Frérot. Il y a le feu, sors vite. Papillon. Ouvre vite, frérot. Il y a le feu, frérot. Ouvre vite, il y a le feu. Ferrero, ouvre vite. Petite garce, tu veux me tuer. Ferrero est coincé dans la voiture. Papa, sauve-le. Sauver quoi? Tu veux que je finisse en prison? Souviens-toi, ne dis rien à personne de ce qui s'est passé aujourd'hui. Viens avec moi. Allons-y. Lâche-moi. Muan, tu es réveillé. Fuyun Ting. Divorçons. Parfois, on choisit d'oublier certaines choses. Parce que c'est souvenirs douloureux. Oublier. C'est mieux que de se souvenir. Tu ne te sens pas mal quelque part. La marque de naissance en forme de papillon. C'est très joli. Sauve-moi. Ferrero. Ferrero, il y a le feu. Le petit garçon de mon rêve. C'était Fuyun Ting. Quand est-ce que je peux sortir de l'hôpital? Dans quelques jours. Quand tu iras mieux, je viendrai te chercher pour rentrer à la maison. Fuyun Ting. J'ai quelque chose de très important à te dire. Quoi? Après la sortie de l'hôpital, divorçons. Muan. Tu plaisantes. Je ne plaisante pas. Tu n'as pas toujours voulu savoir la cause de la mort de ton père, il y a 10 ans. L'accident qui a tué ton père. Le conducteur qui a laissé mourir était Kiao Gobang. Qu'est-ce que tu dis? Je suis désolé. C'était mon père qui conduisait. C'est impossible. S'il n'y avait pas eu cet accident, tu n'aurais pas perdu ton père. Et tu ne serais pas seul. La dette de vie que je te dois, je ne pourrai jamais la rembourser. Je suis désolé. Tout cela est faux, n'est-ce pas? Dis-moi que c'est faux. Fuyun Ting. C'est notre famille Kiao qui t'a fait du tort. Mais tant que tu peux te venger, tu peux me faire n'importe quoi. Non. Ce n'est pas ta faute. Tu n'as pas besoin de te racheter. Je t'ai regardé être consumé par les flammes. Je ne savais pas comment tu as survécu. Tu as tant souffert ces années. Tout cela est ma faute. Muan. L'accident d'il y a 10 ans. Nous étions tous les deux innocents. Ne porte pas le péché des autres.
Mais je ne peux pas me pardonner. Et je n'ai pas le droit de profiter de ta bonté. J'étais celui qui souhaitait le plus ton bonheur. Muan. Il n'y a pas de personne parfaite dans ce monde. Tu n'as pas pu me sauver. Je ne divorcerai pas de toi. D'accord. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu dis? L'accident d'il y a 10 ans. Toi et Kiao Muan avez tous les deux perdu la mémoire. Et le coupable était le père de Kiao Muan. Le destin est vraiment ridicule, n'est-ce pas? Attends, ce n'est pas logique. Si ton père est mort dans un accident, pourquoi ta grand-mère te déteste-t-elle autant? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière cet accident? Et la vérité inavouable. Espèce de fou, laisse-moi sortir. Tu mérites de mourir. Papa, Maman veut nous quitter. Papa lui a juste donné une petite leçon. Tu comprends? Je t'ai bien dit. Sans la permission de papa, on ne mange pas le gâteau en cachette. Ating. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Pourquoi tu me mets en colère? Pourquoi tu écoutes ta mère? Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Tu as le sang de cette femme. Je dois bien t'éduquer, sinon tu finiras comme elle. À te complaire dans la déchéance. papa, je suis désolée. Arrête de me frapper, pourquoi? Pourquoi? Comme ta mère, méchant. À te complaire dans la déchéance. Arrête de me frapper. Qui t'a permis d'entrer dans le temple des fous? Le temple des fous. En fait, j'ai toujours eu l'impression de ne pas être un fou. Qu'est-ce que tu veux dire? Depuis que je me souviens, vous m'avez toujours choyé. Mais pourquoi après cet accident? Tout a changé du tout au tout. Parce que tu as tué mon seul fils. Je ne devrais pas te détester. Mais mon père est mort dans un accident de voiture. Pourquoi tu insistes pour dire que c'est de ma faute? Si ce n'était pas pour ta mère. Ma mère. Vous dites que la mort de mon père est liée à ma mère. Mais ma mère est morte de maladie il y a longtemps. Je ne comprends pas ce que tu dis. Dégage. Ne remets plus les pieds dans le temple. Ce que je t'ai demandé d'enquêter. Comment ça avance? Tu avais raison. L'accident de Mfu n'était pas un accident. Ce rapport est la preuve que les freins ont été sabotés à l'époque. L'accident qui a coûté la vie à mon père il y a 10 ans n'était pas du tout un accident dû à la fatigue au volant de Kiaogo Bank, mais un meurtre prémédité. Enquêtez immédiatement sur la vérité de l'accident il y a 10 ans. Oui. La marque de naissance en forme de papillon. Très jolie. Merci, tu n'es pas mal non plus. Tu ne serais pas jaloux. Pas du tout. Ça va, Muan. Je crois que tu es la fille de mes rêves. Après la sortie de l'hôpital, divorçons. Tu plaisantes. Attention. Fuyunting. Fuyunting, comment ça va? Appelez une ambulance. Ating. Tu veux rester pour toujours avec papa et maman. Oui. Je veux rester pour toujours avec papa et maman.
Plus tard, j'ai compris que le monde est bien plus cruel qu'on ne l'imagine. Un amour trop obsessionnel. Papa ralentit. J'ai un peu peur. Sois sage, petit Ting. Une fois mort, tu n'auras plus peur. Nous devons rester ensemble pour toujours. Papa, je veux descendre de la voiture. Aidez-moi. Maman, où es-tu? Ne me parle pas de ta mère. Elle est juste une petite chérie. Papa, calme-toi. Je l'ai élevée pas à pas. Et c'est grâce à ça qu'elle a réussi. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle choisisse un homme de rien. Elle a menacé de se suicider. Elle veut se suicider. Alors je vais l'aider. Maman n'est pas décédée de maladie. Mais tu l'as tuée. Petit Ting, sois sage. Papa et maman vont bientôt se retrouver. Nous serons ensemble pour toujours en famille. Personne ne pourra nous séparer. Non, non. Je vais mourir, c'est ça? C'est maman qui vient me chercher. Au secours. Grand frère. Dépêche-toi de sortir, papillon. Quel joli papillon. Te voilà enfin réveillé. Fuyunting, tu me serres trop fort. J'ai du mal à respirer. Je me rappelle de tout maintenant. Ta mémoire est revenue. Il y a eu peu de gens qui m'ont vraiment aimé. J'avais déjà accepté ma mort avec calme. Mais quand tu t'es précipité vers moi sans hésiter, j'ai retrouvé le courage de vivre. Merci d'avoir couru vers moi sans réfléchir à ce moment-là. Alors, tu détestes ton père? Peut-être que oui. Toutes ces années, il a commis des actes nuisibles. Au nom de l'amour. Finalement, il a tout perdu. Nous ne devrions plus haïr personne désormais. Aimer ceux qui méritent notre amour autour de nous, d'accord? Lorsque tu étais malade, j'ai déjà appelé la police pour expliquer la situation. Je crois que la police nous donnera le verdict le plus juste. Comment es-tu arrivé ici? Fuyunting. As-tu oublié quelque chose aujourd'hui? Désolé. J'ai oublié de te donner un baiser du matin. Qui a besoin de ton baiser du matin, franchement? Regarde mes mains. Ne trouves-tu pas qu'elles sont un peu vides? Est-ce que tes doigts sont crispés? Veux-tu que je prenne rendez-vous avec le docteur Shen pour toi? Cet homme de fer droit me rend folle de colère. Madame Faux. Es-tu prête pour une vie entière?